vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Quelles sont tes paroles, toi qui m'écoutes? Un jour, Jésus passait quelque part. Et puis, il y avait un aveugle qui était assis au bord du chemin. Et tout le monde suivait Jésus, ils attendaient des cris. Et il m'a dit, mais il y a quoi? J'entends beaucoup de cris, mais je ne vois pas. On dit, c'est Jésus qui passe. Et l'aveugle, il s'est levé et il a crié derrière Jésus. Jésus l'a dépassé et puis il a crié. Fils de David, aie pitié de moi. Il faut qu'il arrive un moment de ta vie que tu prennes conscience et que tu commences à crier, à parler à Jésus. Amen. Amen. D'ailleurs, quand il a parlé à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a d'abord fait adoration, il a fait repentance, il a fait ceci, cela, et puis maintenant il a parlé à Jésus. Est-ce qu'il a fait tout ça? Non. Il a parlé à Jésus. À un moment donné, il faut parler à Dieu. Et là, Moïse n'a pas dit comme Dieu est trop grand. Je ne peux pas lui parler. Non, pour parler à Dieu, il faut être sanctifié. Il faut être au niveau de sanctification. Il faut que l'homme de Dieu te touche d'abord. Il faut que... Non, non, non. Dieu a dit à Moïse, Moïse va libérer mon peuple en Égypte. Va dire à Pharaon, n'a qu'à laisser mon peuple. Moïse dit à Dieu, quand tu m'as mis au monde, je suis timide, je ne parle pas. Et puis comment je vais aller parler là-bas? Et Dieu a dit à Moïse, qui a fait la bouche? Il faut aller dire, mais Moïse dit, toi-même, il faut partir. Parce qu'ils ne vont pas me croire, toi-même, il faut partir. Est-ce que Moïse s'est mis à genoux pour faire ça? Il y a des moments de génuflexion. Il y a des moments d'adoration. On va parler des prières. Il y a des moments où toi-même, tu dois parler. Est-ce que tu parles? Amen. Amen. Il a crié, fille de David, aie pitié de moi. Regardez l'histoire. Allons dans Marc 10, verset 47. Prenons la Bible. Marc 10. Et ce que tu es en train de faire, tu es en train de prier comme ça. Amen. Voilà. Marc 10. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Voilà, verset 47. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et il se mit à crier. Il se mit à crier. Il dit quoi? Fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient. Alors pendant qu'il dit, aie pitié de moi, il y a des gens qui disent, tais-toi, tais-toi. Pour le faire taire, mais maintenant, il y a des gens qui vont te dire, tais-toi. Amen. Dans cette affaire de parler la parole, il y a des gens qui vont te dire, oh, tais-toi, ce que tu dis là. Ils ne vont pas te dire ça méchamment, violemment. Mais ils vont te décourager. Il y a des gens qui vont te décourager de ta croyance, de ta foi dans la parole. Il y a des gens qui vont te décourager. Ils vont dire, oh, c'est ce que Dieu a dit sur Moïse, c'est pour toi on a dit ça. Et puis toi tu dis ça toujours. Voilà. Ils vont te décourager dans la parole. Et c'est la même chose que l'aveugle. L'aveugle crie, fils de David, aie pitié de moi, Jésus. Et puis on dit, tais-toi. Tais-toi. Mais qu'est-ce que l'aveugle va faire? Mais il criait beaucoup plus fort. Il criait beaucoup plus fort. Il y a des problèmes dans la vie où le moment est venu où tu dois crier beaucoup plus fort. Pourquoi? Pour qu'on t'entende. Pourquoi? Qui doit t'entendre? Parce que l'ennemi, non seulement il te combat, mais ferme le ciel au-dessus de toi. Il dit le ciel au-dessus de toi, dit la Bible, sera du fer. C'est-à-dire ça sera comme un fer. Tout ce que tu fais là, ça ne passe pas. Et le combat, c'est à ce niveau spirituel que le combat se passe. Sinon on peut parler à Dieu, Dieu va faire. Mais il y a quelqu'un qui est entre nous et Dieu, en haut, à un certain niveau du ciel. Et puis il dit non, le bonheur ne passe pas. Les hommes là, ça ne passe pas. Pourquoi c'est bloqué? Mais il faut un moment où tu cries plus fort. Et quand il a crié plus fort, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'arrêta. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêtait. Alors Jésus s'est arrêté en même temps. Jésus qui passait à les gens, il était pressé, il s'est arrêté en même temps. Et puis il dit quoi? Appelez-le. Ils Ils ont appelé l'aveugle en lui disant, il dit prends courage. prends courage, Un instant. Prends courage, mon frère, ma soeur. La vie est très difficile. Prends courage. Ce n'est que dans le courage et la persévérance que tu vas parler à ton Dieu. Amen. Ton Dieu s'est arrêté.
Parce que tu as crié, s'est arrêté. Et tu ne lui parles pas, il continue son chemin. Ton Dieu s'est arrêté sur ta situation. Et il veut que tu lui parles. Regardez ce qui va se passer. L'aveugle, il dit quoi? Il dit qu'en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et puis au verset 50, il continue, il dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Il se lève et puis il va vers Jésus. On continue. Jésus prenant la parole et lui dit, Jésus prend la parole et puis lui dit, que veux-tu que fasse je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? On va dire, mais est-ce que Jésus ne voit pas que le type là, il est aveugle, il n'a pas dit le Dieu des miracles? Non, c'est ta participation qui compte. Quand tu vas à l'église, comment tu participes à ton miracle? Ce n'est pas ton argent qui participe, non. Tu peux donner l'argent, mais est-ce que ça vient de ton cœur? C'est ta volonté, ta croyance qui compte. Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Une manière, il dit, tu es aveugle, tu veux que je fasse quoi? Il répond, il dit, l'aveugle. Rabboni lui répondit, Il répond, l'aveugle que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. C'est-à-dire, il dit à Jésus que je vois de nouveau. S'il n'avait pas parlé, est-ce que ça allait se réaliser? Amen. Amen. Cet aveugle avait un problème. Il ne voit pas. Et il a crié à la guérison. Et la santé est arrivée. Il a parlé. Amen. Jésus a parlé. Et le mal a disparu. Verset 51, 52. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse revenir? Maintenant, il dit, Jésus dit, va. Va. Verset 52, il dit, va. Ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il est guéri. Amen. Est-ce qu'il a dit, va, ton argent t'a sauvé? C'est ce qu'il a dit. Va, ta maman t'a sauvé. Va, ton papa t'a sauvé. Non, non, non. Va, ta plantation t'a sauvé. Non. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Notre Dieu n'est pas compliqué, oh mes frères et sœurs. Dieu n'est pas méchant, il n'est pas trop éloigné de nous. Mais nous le cherchons avec beaucoup de difficultés. Amen. Amen. Alors, quelle est ta situation qui commence ou qui a commencé à te détruire? Quelle est ta situation? Quelle est ta situation? Toi qui m'écoutes. La situation qui te détruit. Parle-lui, parle à la situation. Moi, j'ai parlé à Pharaon. Parle-lui. Pourquoi? Parce que la parole est créatrice. Et c'est ce que Dieu a démontré. Quand Dieu dit, ça se fait. Ta parole peut créer quelque chose. De la même manière que ta parole peut créer une guerre, ta parole peut créer un bonheur, ça peut créer un changement de situation. Parce que la parole crée. Amen. Pourquoi je dis parce que la parole crée? Parce que la parole accouche. Quand tu dis, la parole accouche. Et la parole produit. Toi qui m'écoutes. Tu es enceinte de la réussite. Et ton ventre est gros. Mais tu ne peux pas accoucher. Pourquoi? Tu es enceinte de la prospérité. Tu es enceinte de ton bonheur, de ta richesse. Et tu ne peux pas accoucher. Et ça devient un accouchement difficile. Parce que tu refuses. Et tu te dis, je suis à terme. Et puis tu refuses d'accoucher. Je suis à terme. Le moment de mettre ton bonheur au monde est arrivé maintenant. Amen. Le moment de mettre ta réussite au monde est arrivé maintenant. Écoute cette prophétie, Ésaïe 45. Ésaïe 45. Cette prophétie veut te parler. Ésaïe 45. Lisons la Bible. Ésaïe chapitre 45. Au verset 19. Écoute cette prophétie. Ésaïe 45, verset 19. Dieu veut te parler aujourd'hui. Je n'ai pas parlé Dieu te dit, je n'ai point parlé en cachette. Dieu dit, moi je n'ai jamais parlé en cachette. Quand je parle, c'est à découvert. Je parle.
Dans un lieu Dans les lieux ténèbres de la terre, je n'ai pas parlé, me cachant dans un lieu où il y a l'obscurité. Hein? Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Voilà. Il dit, je n'ai point dit à tous ceux qui sont descendants de Jacob. Je n'ai pas dit à tous les descendants de ton papa. Je n'ai pas dit à ta famille, cherchez-moi avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Cherchez-moi difficilement. Je n'ai pas dit ça. Je me trouve facilement, on me trouve facilement. Je n'ai pas dit que moi, Dieu, là, pour me chercher, là, ça va être difficile. Il faut que vous souffrez. Je n'ai pas dit ça. Moi, l'Éternel, j'ai dit ce qui est vrai. J'ai dit ce qui est vrai. Je proclame ce qui est Je droit. proclame ce qui est droit. Amen. 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 Parle, car c'est ton commencement maintenant qui arrive. Parce que tout a un commencement. Et c'est pourquoi nous avons pris la parole. Au commencement était la parole. Tout commence par le commencement. Tout a un temps de création. Ce portable-là n'existait pas. Quelqu'un l'a imaginé et puis il l'a fabriqué. Donc, il est sorti. Je ne veux pas dire le mot créer parce que l'homme ne peut pas créer. Donc, il a fabriqué et il est sorti. Il y a un temps pour créer. Amen. Amen. Ton temps est arrivé maintenant de créer quelque chose. Amen. Amen. Et ce qui va se créer, il est là, il t'attend. Et ça, Dieu a déjà disposé, il t'attend. Mais il attend que tu lui dises. Et puis il vient. Parle-lui. Tu n'as pas encore parlé. Depuis que tu es né, tu n'as pas encore parlé. C'est quoi Jésus pourrait dire jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé. Demandez et votre joie sera parfaite. Demandez. Amen. Amen. Marc 16, verset 19, 20. Marc 16. Allons dans Marc 16. Marc 16, verset 19, 20. Marc 16, verset 19, 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au soir et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. L'évangile selon Marc le dit. Amen. Amen. Voilà, dit le Seigneur travaillait avec eux par la parole qui accompagnait. La parole, c'est ça qui accompagne. Amen. La parole. La parole. Amen. Aujourd'hui, parle, tu dois parler à ta situation. Prends la décision de parler à ta situation. Jésus n'a-t-il pas dit si tu crois et si tu dis à cette montagne, hors-toi de là, elle va quitter, le moment est venu pour que tu parles à ta situation. Amen. Tu dois parler à ta situation. Parle aux racines de ton problème. Parle. Parle à ton blocage. Parle à ta maladie. Parle au commencement de ton problème. Parle. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la victoire, le triomphe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est parti en guerre ou bien qui est parti quelque part difficile, et puis il revient, puis tout le village, tout le monde l'accueille, on est content. C'est pourquoi Dieu dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. La foi est importante. Alors, mon frère, ma soeur, tu as écouté cette première partie de l'enseignement sur la parole, qui est, au commencement, était la parole. Amen. Tu as écouté ce message important. Il est important pour toi, chrétien, de considérer la parole plus que le support de foi.
Qu'est-ce que j'appelle le support de foi? Il y a des gens, leur foi là, c'est quand il a croix en main qu'il a la foi. Il y a des gens, leur foi là, c'est quand il a porté un habit d'église, c'est ça, il a la foi. Il y a des gens, leur foi là, quand il est en contact avec l'homme de Dieu, c'est ça, il a la foi. Il y a des gens, leur foi là, c'est quand il doit, on leur dit, il faut dire ça, et puis il va dire ça, c'est ça qui est la foi. Il y a des gens, leur foi, quand on leur dit, il faut te laver à l'eau bénite, voilà, là, il s'est lavé à ça, c'est là, il a la foi. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas la Vierge Marie devant eux, la statue arrêtée devant eux, ils n'ont pas la foi. C'est ça qu'on appelle le support de foi. Alors, toi qui as écouté ce message-là, quand on est chrétien, on n'a pas besoin d'avoir des objets dans la poche partout. Rien, on n'en a même pas besoin. Pourquoi? Parce que notre Dieu dit dans les 10 commandements, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et tu n'invoqueras aucun nom de ce qui est dans les cieux et sur la terre. Voilà, tu ne dois rien avoir sur toi. Amen. Et tu ne te feras d'aucune représentation des choses qui sont en haut dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire quoi? Représenter un prophète, représenter Jésus, représenter, il dit tu ne feras pas ça. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut que ta foi soit toi-même comme tu es. Amen. Amen. Voilà. Au lieu d'avoir tous ces bagages comme je l'étais avant d'aller au village, j'ai plein de bagages dans les poches partout. C'était ça ma foi. Et j'ai vu que c'était de l'esclavage. Amen. Amen. On m'a dit un jour, si je descends du village, je descends du car au village net, j'ai un œuf qu'on a plié dessus. L'œuf là, je suis venu d'Abidjan avec ça. Amen. Amen. Et donc, il faut prendre les dispositions pour ne pas que ça se casse. Amen. Amen. Et puis j'arrive à l'œuf, ça y est dans ma main. L'œuf est dans ma main, je suis dans le car, je surveille. Dès que je descends au village, je dois faire tomber l'œuf, puis ça se casse en même temps. Là, je serai protégé. Regardez cette servitude. Tu as protégé un œuf à plus de 500 km. Et quand je suis descendu net, on sait que je suis arrivé, il y a quelqu'un qui m'a vu, tout le monde venait vers le camion là, puis je ne sais pas comment il faut faire tomber l'œuf en descendant du car. C'est difficile. En même temps, je fais tomber. J'ai dit, si ça casse pas, j'appuie en même temps. Amen. Amen. Vous voyez comment les supports de foi fatiguent. Si tu as oublié ta croix, tu fais quoi? Si le numéro de ton pasteur ne passe plus, tu fais quoi? Amen. 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 Si tu as oublié ce que ton chapelet là, si tu as oublié là, tu fais quoi? Tu es paniqué. C'est qu'on va te tuer, tu es paniqué. Mais c'est la parole. Où je dors, je dois parler avant de dormir. Comme un homme de Dieu a fait son témoignage. Partir dans un village, soutenir quelqu'un. On lui donne une chambre. Dans la chambre, il y a plein de fétiches partout. C'est cette chambre qu'on lui a donnée. Et puis il a dit au fétiche, je suis venu soutenir tel, mon frère. Vous êtes dans votre camp, moi je suis venu dormir, je ne demande pas de combat. Chacun prend sa place. Et il a bien dormi. Le lendemain, tous les fétiches ont disparu. Vous voyez, la parole est importante. Amen. Amen. C'est pourquoi, avant de conclure, allons dans 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2. Et la parole de Dieu nous dit. 1 Thessaloniciens 2. La parole de Dieu nous dit, au verset 13, que nous dit la parole de Dieu? C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. On a reçu la parole de Dieu et c'est cette parole qu'on appelle la parole de Dieu. Elle doit agir en nous qui croyons. C'est le secret de la parole. Amen. Amen. Alors nous sommes devenus donc des participants de Christ. Alors nous devons retenir fermement les paroles de Christ. Amen. Amen. Parce que c'est au commencement que ces paroles étaient.
Et elles sont toujours là. Nous devons être avec ces paroles. Amen. Amen. Il n'y a qu'en Jésus que nos paroles peuvent être agissantes. Nos paroles peuvent agir quand on est en Jésus. Alors toi qui m'écoutes, donne ta vie à Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur. Il est la parole qui peut te sauver. Ne te dis pas, je ne vois pas la parole. Ce que je vois, si c'était un objet, j'allais mettre ça dans ma poche. Non, c'est la parole qui peut te sauver. Et même les ennemis que tu crains, c'est la parole qu'ils utilisent. Rien d'autre. Mais eux, la différence avec nous, c'est qu'ils prennent leur fétiche et puis ils parlent dessus. Ils prennent une poupée qui te représente et puis on parle dessus. On parle sur la tête de la poupée, on dit, il n'a qu'à avoir mal à la tête. Et puis, la poupée te transmet ça. Amen. Amen. Crée ta vie par la parole de Dieu. Amen. Tu peux le faire. Crée ta vie. Mais quelle parole? La parole de Dieu. Amen. Crée ta vie. Alors tu m'as écouté. Pendant que tu m'as écouté, tu vas faire cette prière avec moi. Toi qui suis cette vidéo, fais cette prière avec moi. Je reconnais devant Dieu que je suis pécheur. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour moi. Qu'il a ressuscité pour ma justification. Je le reçois maintenant. Et le reconnais comme mon Seigneur personnel. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as écouté cette parole. La première partie de l'enseignement sur la parole, voilà les prières que tu dois faire. Première prière. Aujourd'hui, tu parleras à ton pharaon. C'est le commencement. Tu parleras à ton pharaon. Amen. Selon Genèse 3, Exode 3, verset 12, tu parleras à pharaon. Il dit quoi? Exode 3, verset 12. Écoute ce qu'il a dit. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Proclame Exode 3, verset 12. Proclame Exode 4, verset 11 à 12. Et tu dis, Seigneur Jésus, mets tes paroles dans ma bouche. Amen. Parce que quand Moïse partait au Pharaon, Moïse ne savait pas ce qu'il va dire devant un aussi grand roi. Il dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Alors, si tu as l'habitude de faire cette prière, quel que soit le rendez-vous, quel que soit ce que tu t'en vas faire, au moment où tu es devant la chose nette, Dieu va mettre des paroles dans ta bouche. Deuxième prière. Parle à ta situation, à ton problème. Dis-lui, arrête-toi, c'est ta fin aujourd'hui. Et ça va s'arrêter au nom de Jésus. Troisième prière. Tu dis, je parle à ma vie. Tu dois changer maintenant. Au nom de Jésus. Je parle à ma vie. Passe de la mort spirituelle à la vie au nom de Jésus. Passe de la mort spirituelle au bonheur au nom de Jésus. Passe de la mort spirituelle à la lumière au nom de Jésus. Parle comme ça à ta vie. Quatrième prière. Parle. Ordonne à la lumière de Dieu de t'éclairer. Cinquième prière. Seigneur Jésus, mets des paroles créatrices dans ma bouche au nom de Jésus. Amen. Amen. Sixième prière. Proclame
L'Éternel, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Parce que tu vas commencer à parler à quelqu'un, m'envoie vers vous. Quand tu proclames cette parole de Dieu, il dit, l'Éternel, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Vous là, c'est qui? Les mauvaises situations qui gâtent ta vie. Quand tu as proclamé comme ça, tu vas commencer à parler à ces mauvaises situations. L'Éternel, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Que toute mauvaise situation, toute mauvaise chose dans ma vie, tout ce qui m'empêche d'entrer dans mon bonheur, ça arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Là, tu as commencé à parler à ces situations maintenant. Amen. Amen. Septième prière, tu remercies ton Dieu. À chaque fois que tu fais quelque chose, dis-lui merci pour l'exaucement de ta prière. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Père, ton enfant a écouté ce message. Papa, c'est le moment, parce que tu dis, au commencement était la parole. Et dans sa vie, il y a eu un commencement. Tout ce qui a été dit en mal à ce commencement-là, je parle aux racines de ces choses aujourd'hui au nom de Jésus. Que toutes les racines, les mauvaises racines, les racines de mauvaises choses dans sa vie pourrissent maintenant au nom de Jésus. C'est-à-dire, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et c'est pourquoi je commande maintenant, par la parole, je commande que toute mauvaise chose dans sa vie soit déracinée au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu rentre à vie maintenant. Merci Seigneur. Bénis-le au nom de Jésus. Amen. Amen.